Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 5 avril. Tout de suite, les titres. La ferveur de Pâques à Te Ahupu'o, près de 200 fidèles pentecôtistes se sont rassemblés ce matin pour célébrer la résurrection du Christ. Un moment de partage entre chant et prière à découvrir au début de ce journal. 400 km contre l'ICE, le défi Va'a Freedom revient demain soir avec un parcours aller-retour inédit vers Wahine. 15 jeunes, dont 7 femmes et un athlète para-Va'a sont prêts à relever le défi. André Vohi, l'initiateur du projet, est avec nous ce soir pour en parler. Enfin, du crossfit, de la boxe, du fitness et bien plus encore. Un dimanche de sport intensif vous attend sur TNTV. Oriano Tefao et son équipe vous donneront tous les détails dans un instant dans le grand JT Sport. On ouvre ce journal avec la ferveur à Te Ahupu'o en ce dimanche de Pâques. Plus de 200 fidèles des Assemblées de Dieu se sont réunis ce week-end. Ils sont venus de 8 cellules entre Papara et Tautira et même de Ta'a. Tous étaient là pour célébrer la résurrection dans la joie, la prière et les chants. Les images de Heiro Atuahu sur les commentaires de Davidson Bennett. Pour eux, la fête de Pâques revêt une signification profonde. Elle célèbre la résurrection du Christ, mais aussi le message d'un Dieu présent, même dans les épreuves. Une conviction forte partagée par des chrétiens à travers le monde. C'est une invitation de Dieu à chacun d'entre nous. C'est une ligne, un passage que Dieu a tracé pour chacun de nous, qui est de passer de la mort à la vie, du péché à la grâce et aussi de l'esclavage à la liberté. Sous un chapiteau installé pour l'occasion, la congrégation a invité l'ensemble de ses assemblées. Un moment de communion qui dépasse les distances et rassemble les générations. Parmi les participations, une délégation de jeunes venus spécialement de Ta'a. Leur présence témoigne du dynamisme de l'Église et de la transmission des valeurs auprès des nouvelles générations. Oui, en fait, l'église pentecôtiste, c'est une chose, mais en fait, c'est pour tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. La Pentecôte, c'est important. Je dirais même c'est indispensable. Voilà, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et d'après la parole de Dieu, l'église est née le jour où l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu, le jour de la Pentecôte. Une mobilisation marquée justement par une forte participation des jeunes, engagés et enthousiastes, venus célébrer ensemble l'un des temps forts du calendrier chrétien. Mais Pâques, c'est aussi une tradition plus gourmande avec les fameux œufs en chocolat. Si l'offre importée sature les rayons, une célèbre enseigne de Pape était mise sur le Made in Fénois. Son défi, faire évoluer les palais polynésiens vers des produits plus fins pour se faire plaisir sans culpabiliser. Sam Teinauri. Ces fèves de cacao sont livrées déjà fermentées et séchées au soleil. Elles sont ensuite concassées avant de passer à la centrifugeuse. On obtient ensuite une pâte dont on extrait notamment le fameux beurre de cacao. Le chocolat est prêt à être travaillé à 31 degrés. La confection des chocolats de Pâques a démarré dès le mois de février afin de pouvoir ajuster la production. Il y a un peu de créativité pendant la production, après on essaye aussi de s'adapter à notre public. Donc par exemple pour les enfants, tout ce qui est les sujets un peu enfantins, on essaye de favoriser du chocolat blanc, du chocolat au lait. Au niveau des couleurs, on va essayer de rendre les sujets le maximum vivants. Donc voilà, les rendre un peu réalistes et attractifs aux yeux des enfants. Et après pour les adultes, les sujets un petit peu plus, on va dire design ou complexes, on va les faire plus en chocolat noir pour convenir au palais des plus grands. Et c'est là que cette pâtisserie tente de se démarquer. En effet, si l'offre s'adapte souvent à la demande, la politique de la maison est de miser sur des produits bons pour les yeux, le palais et la santé.
Ce qu'on essaie, c'est de s'adapter, bien entendu, à la mode. On a eu l'effet Dubaï qui a été effectif jusqu'en septembre l'année dernière. De février à septembre, c'était la folie. Et là, on continue, bien entendu, à s'adapter à la demande de nos clients. On a une clientèle qui est assez jeune, mais la clientèle jeune et le Polynésien aiment bien tout ce qui est sucré. Et ce qu'on essaie en fait de faire au travers de notre chocolat, c'est de faire un chocolat de qualité avec moins de sucre. Si le chocolat noir attire peu d'enfants, il y a de petites astuces pour susciter leur curiosité et peut-être abandonner le chocolat au lait sucré pour du chocolat noir, meilleur pour la santé. Après la gourmandise, place au dépassement de soi. Le Va'a Freedom revient pour une deuxième édition avec cette fois une grande première. Un parcours de 400 km en aller-retour entre Tahiti et Huahine. Demain à minuit, 15 jeunes de nos quartiers s'élanceront depuis le Motu de Haroué. Un combat contre l'ICE et pour certains l'occasion de se reconstruire. André et Ingrid Vohi. Voici les 15 jeunes représentant les quartiers prioritaires de Polynésie, de la côte Est ainsi que de la côte Ouest de l'île lors de leur dernier briefing et entraînement avant le grand départ le 6 avril à minuit. Après, ça dépend de ton entourage. Tu t'entoures de mauvaises personnes, ben, tu vas suivre. Tu t'entoures de bonnes personnes, c'est pareil. Tu as vu des jeunes sombrer, toi? Oui, beaucoup, même mes plus proches amis. Ben, moi, qui m'a sauvé, c'est le sport. Même si très sollicités par leurs associations respectives lors de la période électorale, ils ont tout de même trouvé le temps de se réunir pour travailler leur cohésion, le fameux Tahoe. Le résultat est bluffant. Ouais, allez dans le sport, hein. Montrez votre valeur, pas vos défauts. Cette année, le concept comptera encore d'anciens consommateurs d'ice, comme Hounui Mairo, désormais mordu de Va'a. Est-ce que ça t'aide dans ta lutte? Oui, ça change les idées. Donc s'il faut continuer, tu seras là. Oui, j'ai viendrai, oui. Il faut. Mais la grande nouveauté reste l'intégration d'un paravent ainsi que d'une équipe d'âmes au sein du concept Freedom No Ice, de quoi motiver les troupes des quartiers. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'en ce moment, il y en a trop. Et aussi, pour vivre l'aventure aussi, parce que c'est une nouvelle expérience aussi pour moi et j'aime bien le concept. Plus qu'un jour avant le grand défi de 400 km Tahiti-Huahine-Tahiti, soutenu par le pays à travers la DPDJ. Inutile de vous dire que ces dernières heures, la pression est montée d'un cran. 400 km à la seule force des bras, un défi physique mais surtout un message d'espoir. Pour nous en parler, nous recevons l'initiateur de ce projet, André Vohi Yaurana. Ramiti, ça va? Oui, très bien, merci. Alors André, on vient de le voir, cet aller-retour de 400 km, c'est une première dans le monde du Va'a. Pourquoi avoir voulu corser l'aventure à ce point pour cette deuxième édition? Tout simplement pour mettre le projecteur sur les jeunes des quartiers. Je vais te dire le fond de ma pensée. Quand on parle de courses interquartiers, souvent il n'y a pas de t-shirt, souvent il n'y a pas de bouée, souvent il n'y a pas de public, souvent il n'y a pas de télé. Moi, j'ai voulu changer tout ça. Ça fait depuis 2017 en fait que je suis dans le Va'a pour tous CPS Challenge et bien sûr le Va'a pour tous avec les quartiers. J'ai voulu changer cette image. C'est pour ça qu'il y a une sélection. En fait, je prends des ambassadeurs des quartiers. Ça a commencé déjà avec la traversée Tahiti-Huahine en 2024, qui reflète un petit peu les jeunes qui habitent dans les quartiers et qui veulent s'en sortir. Parce que dès qu'on parle de quartiers prioritaires, on pense toujours à les bagarres qu'on a vues dernièrement, plein de choses, la drogue. Et ce n'est pas que ça. Il y a des jeunes, chez moi j'en ai 17 exactement, plus que 15, qui veulent s'en sortir, qui veulent changer de vie et qui ont besoin qu'on les regarde autrement. C'est ça le Va'a Freedom en vrai. Alors, pour cette édition, il y a aussi, vous le disiez, des jeunes des quartiers, d'anciens consommateurs d'ice, des professionnels, une équipe féminine et un handisport. C'est aussi ça l'esprit Va'a Freedom, personne n'est laissé sur le bord du chemin. Le Va'a pour tous, on est depuis 26 ans que je couvre le Va'a. Déjà, les 400 km, c'est presque 3 Hawaii Kinui. Ce n'est pas rien. On a toujours l'élite du Va'a. Le Va'a, c'est fait pour une certaine catégorie de personnes. Et bien avec ce concept-là, qui avait commencé avec le Va'a Santé,
J'ai envie de montrer le vrai visage du VA. Le VA, c'est pour tout le monde. Le VA, c'est issu de notre culture et le VA peut faire du bien à tout le monde. D'où les handisports, d'où les dames, d'où les jeunes des quartiers prioritaires, d'où les anciens consommateurs d'ice. Voilà. Alors comment s'est passé le suivi de la préparation? Je ne vais pas te mentir, cette année, ça a été très difficile par rapport à cette période. C'est la période des grandes courses, des débuts de saison. Parce que j'ai des personnes qui m'épaulent, comme Mario Kawen avec Enviropol, à SRW. Ils étaient en pleine préparation pour le début de saison. La période aussi électorale, là, au niveau des communales, mes jeunes sont issus d'associations et ces associations étaient très sollicitées. Donc on a eu moins d'entraînement en groupe. Mais ils s'entraînaient dans leur communes respectives. On a eu en vrai que 4 rassemblements sur les 3 mois ensemble. Et est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui, mentalement et physiquement? Je ne sais pas si tu as entendu dans le journal télévisé, Mario Kawan, il dit les mots. Il a dit qu'on n'a jamais eu d'équipe aussi prête que ça depuis les 7 ans qu'on réalise ce genre d'exploit 400 km. On a été agréablement surpris. En fait, c'est l'adrénaline, je crois, qui est montée samedi dernier. On a fait un bel entraînement et facilement, ils peuvent tenir 3 heures par équipage. Facilement. Alors, l'année dernière, pour la première édition, la mer était déchaînée. Est-ce que ces conditions extrêmes vous ont aidé à mieux préparer ce nouveau défi? Ça nous a donné l'humilité. On me demande quand est-ce que vous allez revenir, comment ça se passait. J'ai dit, c'est la mer qui nous dira, parce qu'au bout de 7 ans quand même à traverser l'océan, on a fait tous les plans, gauche, droite de Huahine, par en bas, par en haut, et finalement on va par au côté, quoi. C'est l'humilité. Il faut rester soudé. Il faut rester soudé. Il y a un chef, il y a un coach, il y a un responsable d'équipe, il y a un capitaine sur la pirogue. Il faut respecter cette pyramide. Et c'est 36 heures minimum qu'on va passer sur le catamaran. Et ce que je leur dis, moi, ces jeunes-là, ça fait 10 ans qu'on traverse entre 100 et 400 km. Le plus dur, ce n'est pas de ramer. C'est de cohabiter ensemble sur le catamaran pendant que les autres sont en train de ramer. Je parle de mal de mer, je parle du froid, je parle de la fringale, je parle de plein de choses. Et c'est ça, en fait, je pense pour moi, qui va faire un reset dans leur tête et leur faire penser à autre chose qu'à la drogue ou au mauvais, tu vois? À ramener l'humain vers le principal. C'est ça, Freedom. Ça, j'ai mis ce nom, la liberté de penser. Aujourd'hui, on est assiégé par plein de choses. Donc, on pense à des choses qui sont immatérielles. Le Freedom, je peux te dire que tu te rends compte que tu as un corps, tu te rends compte que tu as froid, tu te rends compte que c'est dur. Merci André pour ce mot de la fin. Alors, on rappelle le rendez-vous rapidement demain soir, lundi 6 avril, dès 22h au Motu de Aroué pour soutenir l'équipage avant le grand départ à minuit. Merci beaucoup. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Restez avec nous, l'information continue avec le grand JT Sport présenté par Oriano Tefao. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès vendredi prochain pour vos éditions du week-end. Bonsoir Oriano. Bonsoir Amitié, merci de nous avoir accompagnés pendant cette partie d'actualité. Bonne soirée à toi et Yorana à tous. Ce soir, nous allons parler de crossfit, de sport collectif, de culturisme mais aussi de boxe avec un tournoi international de rugby. Notre invité ce soir, Patrick Lopez Diou, président de la Fédération polynésienne de rugby. Le sport, c'est maintenant. Les Polynesian Battle Games ont enflammé le Pac Verde ce week-end. Près de 300 athlètes se sont affrontés au milieu d'épreuves toujours plus exigeantes. Et cette année, une petite touche traditionnelle avec l'intégration des Tuaro Maoheu. Immersion avec Huanui à toi, Hiba. 2, 1, let's go! Puissance, endurance, agilité. Pendant 3 jours, le Pac Verde a vibré au rythme des Polynesian Battle Games 2026. Un rendez-vous désormais incontournable pour les passionnés de CrossFit du Fénois. Près de 300 compétiteurs, en individuel ou en équipe, étaient engagés. Parmi eux, les meilleurs athlètes locaux, mais aussi quelques invités internationaux, tous prêts à repousser leurs limites. Y a beaucoup de grosses têtes, notamment l'Espagnol Gonzalo Del Rio et tous les autres copains là qui veulent être sur le podium.
Après voilà, c'est la compète, mais avant tout un rassemblement festif de toute la communauté CrossFit de Tahiti. Et pour lancer cette édition, il fallait attacher son cœur. Les premiers WOD ont mis l'accent sur le cardio, avec des épreuves enchaînées sur terre comme en mer. Un départ intense qui a déjà permis de faire les premières différences au classement. Ce sont des WOD plutôt axés cardio. Donc là, typiquement, c'est des WOD que nous, on va préférer. Et après, plus ça va aller dans les 3 jours de compétition, plus on aura des charges lourdes qui vont arriver. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, on essaie d'envoyer toutes nos cartes sur les WOD cardio et c'est ce qu'on a fait. Du coup, pour le moment, plutôt content de ce début de journée. Pour la deuxième journée, l'organisation innove et inclut les sports traditionnels au WOD avec le lever de pierre. Une nouveauté pour beaucoup, mais appréciée de tous. C'est varié. Là, on a fait le soulevé de pierre. Donc, sport traditionnel, ça fait plaisir aussi qu'on mette un peu de sport traditionnel dans des WOD. C'est original, les gens qui viennent de l'étranger, ils découvrent aussi un peu notre culture locale. Pour le moment, j'ai réussi à peu près tout optimiser, tous les voyants sont ouverts, donc il reste demain, pas à mou demain. Mais à ce niveau d'exigence, la récupération devient essentielle. Sur place, kinésithérapeutes et spécialistes accompagnent les compétiteurs tout au long des 3 jours. Entre douleurs musculaires et début de blessures, les corps sont mis à rude épreuve. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de d'ischio, donc l'arrière de la cuisse là, comme ça, à cause des sprints. Il y a eu pas mal de blessés à cause des sprints sur l'ischio. Après, on a pas mal de gars aussi qui viennent, qui sont vachement chargés au niveau des épaules, des trapèzes. On utilise beaucoup ça en crossfit avec tout ce qui va être snatch, handstand, etc. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver le plus. Et bas du dos, parce que c'est utilisé sur tous les mouvements, quoi. Jusque-là, ça allait, j'avais pas de choses particulières. Et là, je sens, pour attaquer la 3e journée, j'avais besoin d'un petit coup de pouce. Après ce massage, c'est podium là normalement. Il est loin encore. Au terme de ces 3 jours, les organismes sont épuisés, mais sur les visages, la satisfaction domine, celle d'avoir tenu, d'avoir donné le maximum et de s'être dépassé. Pas un grand bilan, mais sinon on a tout donné. On a bien chié. C'est très dur et il faut beaucoup d'entraînement. Et quel WOD a été le plus difficile? Les handstand walk et la natation. Ah oui. Un succès qui ne se dément pas. D'année en année, la compétition fidélise ses participants et attire de nouveaux adeptes. Preuve de l'engouement grandissant pour le CrossFit en Polynésie. Ouais, là c'est notre 3e édition. On a commencé en 2024 en scale. En débutant en scale et l'année dernière en inter et cette année en pro. Donc ça va, on se connaît, on se complète et ça se passe bien. Et pourquoi vous revenez chaque année? On est mordu et on se challenge quoi. Ouais, c'est un challenge. Entre dépassement de soi et esprit d'équipe, les Polynésiennes Battle Games confirment leur place parmi les grands rendez-vous sportifs du Fénouan. Une compétition exigeante qui donne déjà rendez-vous aux athlètes pour une prochaine édition encore plus relevée. Et les gants s'enflamment à Papenhau. Hier soir, la salle Pituhiti vibrait pour une grande soirée signée Ako Boxing Club sous l'égide de la Polynesian Boxing Association Tahiti. De nombreuses délégations des archipels étaient au rendez-vous pour en découdre tout de suite les temps forts. Sur le ring, les échanges sont engagés. Une trentaine de combats au programme. Des boxeurs venus de Tahiti, mais aussi de Huahine, Bora Bora, Revawe ou encore Tupuai. Une diversité qui donne le ton dès cette première soirée. C'est important, ça motive aussi nos jeunes parce qu'ils s'entraînent dur et donc voilà le résultat. C'est pour s'exprimer sur le ring, montrer leur talent. Pour certains, le déplacement est un défi en soi. Depuis les Australes, il faut parcourir des milliers de kilomètres pour monter sur le ring. C'est-à-dire sur les 8 boxeurs, c'est-à-dire le 8e se bat en ce moment lui-même. Nous avons 2 perdus, certains ont été fait match nul, certains sont sortis victorieux. Sur les statistiques, c'est positif, le résultat est positif pour les Australes. Un test grandeur nature est déjà des repères pour la suite de la saison, car sur le ring, les styles s'opposent, les stratégies s'affinent. Chez nous, les compétitions se font moins en moins, parce que nous n'avons pas assez de clubs dans notre archipel. Tout à fait. C'est très important pour nos athlètes de mesurer leur niveau sur Tahiti. C'est pour ça qu'on a fait ce grand déplacement, justement pour mesurer le niveau. Même objectif pour les jeunes talents venus des îles sous le vent. Au début, je voulais voir sa boxe, comment il boxait. Ensuite, le deuxième round, j'ai essayé de tenir la cadence comme au premier round. Ensuite, j'ai essayé de gérer, d'essayer au moins un petit coup au foie. C'était un peu difficile.
Les prochaines échéances sont déjà dans toutes les têtes. Une nouvelle soirée à Papeete dès la fin du mois, des déplacements en Nouvelle-Calédonie et un grand rendez-vous international attendu en mai avec des boxeurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et cap la Nouvelle-Zélande, ce week-end s'est disputée la première manche de la NZ Race Series, une compétition de paintball avec 14 équipes engagées. Ralph Tsing, capitaine des Expandables, a réussi à hisser son équipe jusqu'au carré final. Bilan, une belle troisième place construite sur un parcours solide dès les qualifications. Félicitations à notre as de la gâchette, Ralph Tsing. Et tout de suite, changement de tactique, place au collectif. Et pour analyser le jeu, on fait entrer notre spécialiste Hoanui à toi, Hiva. Yorana Hoanui. Yorana Oriano, Yorana, vous tous qui nous regardez ce soir, vous m'avez beaucoup manqué. Et toi aussi, la nouvelle génération du ballon rond était à l'honneur cette semaine au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Effectivement, Oriano, depuis lundi, le 4e festival des jeunes a réuni les talents des 5 archipels de la Polynésie française. Objectif, se confronter, progresser, mais surtout se faire repérer. Immersion auprès de ces espoirs du football sur les images de Désiré Teivao. Sur les terrains, les jeunes enchaînent les matchs, mais derrière les rencontres, c'est tout un travail de détection qui se joue. Team Oria Austral, Rarumatei et Marquise, des délégations venues parfois de très loin pour saisir leur chance. Dans les coulisses, les Marquisiens vivent une véritable aventure. On a quitté Wapo à 4 h du matin. On a pris un bonitier, un speedboat. 2 heures de travail, c'est jusqu'à Nukuiva. On est arrivé à 6 h du matin. Ensuite, on a dû prendre un bus qui a été fourni par la commune de Nukuiva. On a mis quand même 2 heures de voyage en bus, arrivé à l'aéroport pour prendre l'avion à 10 h. Ensuite, on a fait escale à Hivaoa et à 11 h, on a pris l'avion justement pour venir sur Papeete. Arrivé à Tahiti à 2 h 30. Le dernier match qu'on a fait, on a marqué 9-0 contre Moorea. L'objectif cette année, c'est de gagner sur le terrain et gagner en salle. Mais ici, la performance ne se limite pas au score. Tests techniques, comportement, suivi scolaire, tout compte. Un point que la sélection marquisienne a pris au sérieux. L'année dernière, on a terminé 3e. On a tout gagné sur le terrain. Mais malheureusement, ce n'est pas que sur le terrain qu'il faut gagner. Il y a la partie intellectuelle, très importante. D'où cette année, donc avant d'être sélectionné dans la sélection marquisienne, on demande des bulletins importants justement pour cette année essayer de remonter le podium. Chez les filles aussi, la motivation est intacte. L'année dernière, on était venu avec les U13 et là, on est avec les U15. Du coup, le niveau, il a un peu monté. Mais il y a une bonne ambiance. On est quand même soudés comme équipe, on s'entend avec tout le monde. Entre compétition et partage, le niveau monte et les écarts se resserrent entre les archipels. Au-delà des résultats, le Festival des jeunes révèle surtout une chose, le talent est partout dans les îles et l'avenir du football tahitien est déjà en marche. Direction Aroui maintenant, où le challenge Polynésia a mis le basketball à l'honneur. Pendant une semaine, les clubs de Tahiti et ceux de Riatea Burabura et Maupiti s'affrontaient. L'occasion pour ces équipes venues des îles de se mesurer aux élites du Fénois. Chez les hommes, la finale masculine très serrée a basculé en faveur de la sélection tahitienne de U21 qui s'impose 95 à 93 face au club de Aroui B. Chez les dames, en revanche, la sélection des U18 de Tahiti, elle aussi a été sacrée. Elle barrait atteint en finale 69 à 49. Autre événement important pour les sports collectifs, une compétition de rugby qui arrive dès la semaine prochaine. Mais pour vous en parler plus en détail, je passe le ballon ovale à notre 3/4 arrière, Oriano Tefao. Et moi, je réceptionne Messi Hoanui pour la toute première fois du 8 au 11 avril. Tahiti accueille le tout premier tournoi international des U14 avec des sélections venues de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, des îles Cook. Une initiative portée par la Fédération polynésienne de rugby en lien avec la Fédération française et océanien rugby pour faire franchir un cap à toute une génération. Et pour en parler plus en détail, nous recevons ce soir sur notre plateau Patrick Lopez-Dio, président de la Fédération polynésienne de rugby. Yorana Patrick. Yorana Oriano, Yorana tout le monde. Alors Patrick, d'où est née cette idée de tournoi U14 à l'international final? On a eu la chance l'année dernière de pouvoir accueillir une délégation des élus de la FFR ainsi que le directeur d'Océania Rugby. On avait pu donc les faire réunir autour d'une table. Et l'idée c'était de
de nous aider à participer au développement du rugby polynésien. Et on sait déjà que nos cousins de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna organisent déjà des tournois dans les catégories supérieures, U16 et U18. Et donc l'idée a germé assez rapidement pour que la Polynésie française puisse organiser un tournoi aussi chez les jeunes. Et donc naturellement on a proposé les U14 parce que c'est une génération que l'on suit déjà. On sait qu'on a pas mal de bons joueurs et de bonnes joueuses dans ces catégories-là. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Et donc du coup voilà, on a proposé d'organiser le premier tournoi international, on va dire, de U14 avec les 3 territoires français et donc un invité, comme tu l'as dit, les îles Cook. Alors comment ça s'organise cette semaine? Quel est le programme? Alors, ça y est, tout le monde est arrivé, donc est bien arrivé, donc ça c'est bien déjà. Le cœur de l'événement, ça va être mercredi, puisque c'est le jour du tournoi. Ça va se passer à la Punaru mercredi toute la journée. Mais en dehors de l'aspect sportif, il va y avoir tout un tas d'autres choses. Avant le tournoi, il y a pas mal de rencontres. Chacune des 3 délégations invitées vont rencontrer les clubs de Tahiti qui ont des équipes U14 aussi. On a par exemple la Nouvelle-Calédonie qui est allée sur le terrain de VIT à Pirée hier après-midi, quand Wallis-et-Futuna était à Punauia par exemple. Et de même, on a les îles Cook qui vont pouvoir faire un entraînement aussi à Paea. La Calédonie avec le club de Papeete et Wallis-et-Futuna à Oremu, un lieu très important pour le rugby polynésien aussi. Alors, au-delà du sportif, on parle aussi de partage et des valeurs du rugby. C'est un point essentiel pour vous de développer ça? Oui, c'est très important et j'ai envie de dire encore plus dans cette catégorie-là. On parle des U14, donc c'est des jeunes gens qui ont 12, 13, 14 ans maximum. Donc on est vraiment à l'âge où on se construit aussi en tant que futur adulte. Je pense que c'est aussi le bon moment où on doit fixer certaines règles comme le respect et la découverte des autres cultures et donc ce côté, je perds un peu mes mots là, mais on va dire le respect et la découverte d'autres cultures et le fait que voilà, ça ne se passe pas exactement pareil chez nos cousins, mais on est rassemblés autour de la même passion, le rugby. Alors, je voudrais qu'on développe aussi le rugby féminin. C'est vrai qu'il se relance, mais on a quand même des espoirs ici au FENO. Oui, tu me fais une belle passe, je te remercie, parce qu'effectivement, on a jeudi dernier Kiliani Théoré qui est partie en métropole, représenter le rugby polynésien. Elle a été sélectionnée dans l'équipe Outre-mer pour participer au final des championnats de France de rugby à 7, moins de 18 ans. Et donc, tout le rugby polynésien est derrière elle et on la soutient avec son papa qui l'accompagne, Niti Ali. Et pour finir, quel message voudrais-tu souhaiter à tous les compétiteurs, les jeunes qui vont participer à cette compétition? La première chose, c'est de prendre du plaisir. Le rugby, et comme tous les autres sports, c'est avant tout prendre beaucoup de plaisir. Bien sûr qu'il y a la compétition, et je crois qu'on est tous là pour essayer de la remporter. Donc on va tout faire pour que ça se passe très correctement et le mieux possible pour nos garçons de la sélection de Tahiti. Mais voilà, c'est de prendre du plaisir, de montrer qu'on sait jouer au rugby en Polynésie française. On a de très bons joueurs, vous allez le voir mercredi, j'espère que vous serez nombreux au stade de la Punaru, puisque ça va se passer de 9h30 à 15h30, date de la finale, horaire de la finale. Et voilà, je pense que voilà, on a hâte de se découvrir aussi, puisque c'est quand même des disciplines, le rugby, où on a du mal à se déplacer parce qu'il faut un effectif, il faut être nombreux pour se déplacer, c'est pas facile, c'est coûteux aussi. Et donc là, c'est une manière de s'étalonner face à des cousins, parce que soit les îles Cook, la Calédonie ou Wallis-et-Futuna, on est tous un peu cousins quand même. Merci Patrick pour cet éclairage. On se donne rendez-vous mercredi donc sur les terrains pour justement soutenir nos jeunes. Maruru encore. Maruru. Allez, discipline, rigueur et détermination, portrait aujourd'hui de Diana Vernaudon, athlète de bikini fitness. Entre vie de famille, travail et entraînement intensif, elle poursuit un objectif clair, atteindre les sommets de la discipline. Reportage. Un quart de tour sur votre droite. Sur scène, le sourire est maîtrisé, la posture millimétrée. Et en salle d'entraînement, place à l'effort. Diana Vernaudon enchaîne les séances de musculation pour sculpter chaque détail de son physique. Une discipline découverte presque par hasard en 2019. Très vite, le potentiel est là et l'envie de se lancer en compétition. En 2022, j'ai fait ma première scène à la Tinunui. Ensuite, j'ai enchaîné sur la IFBB. Et les années suivantes, pareil, donc Tinunui, IFBB. Et l'année dernière, j'ai participé au championnat de Polynésie pour la première fois. Mais l'année dernière, pause obligatoire, priorité à sa vie de famille, à ses enfants. Aujourd'hui, elle reprend progressivement, mais avec ambition.
C'est une discipline qui demande beaucoup de sacrifices, énormément même, autant sur le plan physique, alimentaire et mental. Donc il faut de la rigueur, de la discipline et de la constance. Car derrière les paillettes, la réalité est exigeante. Jusqu'à 10 entraînements par semaine en période de préparation. Une organisation millimétrée entre travail, entraînement et vie de maman. Un équilibre fragile mais essentiel pour avancer. Objectif désormais revenir au plus haut niveau et viser enfin la consécration. Depuis mes premières compétitions, je n'ai raté aucun podium, mais jamais eu l'opportunité, la chance de gagner la toute cap. Donc je vais essayer cette année et pourquoi pas vers un objectif beaucoup plus ambitieux, de m'engager vers une scène internationale mondiale de la WBPF, donc dans un futur proche. Entre sacrifice et détermination, Diana Vernaudon poursuit sa route avec en ligne de mire la scène internationale. Et le calendrier sportif s'emballe du 7 au 11 avril, cap sur Bora Bora pour la Tali Fit Race avait tapé 5 jours, 2 va et 2 défis sur l'eau. Samedi 11 avril, direction Reatea et la salle Omnisport d'Avera pour la coupe Raromatei de taekwondo. Nos meilleurs combattants s'affronteront. Et dimanche 12 avril, les cyclistes prendront le départ de la Gentleman sur la presqu'île, prêts à enchaîner les kilomètres. Et voilà, le grand JT Sport s'achève. La soirée continue sur TNTV avec Bien dans son Fari à 19h05, puis Horizon Maritime à 19h15 et enfin votre série Léo Mattei Brigade des mineurs à 19h30. Demain, Athéna Milcam fait son grand retour pour prendre les commandes du JT. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau plein d'énergie. D'ici là, prenez soin de vous et sportez-vous bien. Diria